Bonjour, c'est Sandro de Kick-Off, le podcast. Aujourd'hui, dans Kick-Off, on débat, on plonge dans l'univers passionnant du foot avec Ulysse et Steve. Le concept est simple, je leur pose une question et ils vont se lancer dans un débat endiablé sur un sujet brûlant. Qui aura les meilleurs arguments? Qui changera d'avis? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, vous allez débattre sur le thème « Est-ce que le foot, c'était mieux avant ?» Qui veut commencer? Aïe, 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 aïe. Well, yes. Ulysse, à toi de commencer. Alors, est-ce que le foot, c'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant. Alors, nostalgie, je veux bien. Nos super joueurs, R9, d'accord, nos incroyables numéro 10. Mais Sophie. ouais, mais non. Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, avec plus de recul, au niveau tactique, les actions, les espaces qu'il y a sur les terrains, c'est plus... ça laisse plus de liberté créative, j'ai l'impression, à l'époque, même si, Ah, ok, oui, d'accord, ok. il y avait Ouais, à l'époque. oui, oui. Ah, ouais. Même si, Ça me d'accord, fait il peur. y avait l'Italie, Oui. l'aspect tactique qui régnait là-bas. Mais si tu regardes, en Angleterre, ça s'appelait pas le kick and rush pour rien, tu vois. Et plutôt que déconstruire le fait qu'avant c'était mieux, je veux dire pourquoi je pense aujourd'hui c'est mieux. On a des technologies qui avancent, pas seulement au niveau infrastructure et tout, mais pour tout ce qui est entraînement, pour tout ce qui est collection de données, pour tout ce qui est structure d'entraînement physique aussi, et tout ce qui est machine pour les joueurs, qui sont souvent dits plus des athlètes, mais j'ai l'impression que c'est plus rapide, il y a plus l'aspect tactique qui est mis en avant. T'as des joueurs qui finissent à 92 buts sur la saison. Bon, il y en a un seul, ok, Messi. Une fois, un seul. Ouais, ok. Mais là, cette année, il y a eu deux gars qui ont fini à 54 buts. 52 buts, plutôt. Et 54, je crois, c'était Ronaldo. Ouais, bon. Après, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est peut-être juste des stats, mais j'ai l'impression que, voilà, aujourd'hui, il y a de la place pour pas mal de choses. Et au niveau comment ça joue, même les petites équipes face aux grandes, voilà, il y a plus de qualité de jeu, je dirais. Voilà. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Je te rejoins sur le fait où, oui, technologiquement, il y a davantage de choses, mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est bien pour la performance, c'est bien aussi, je trouve, pour la longévité éventuellement des joueurs, parce que maintenant, les joueurs jouent plus longtemps. Mais maintenant, je trouve que le foot actuel, c'est trop devenu de la sournoiserie. Sournoiserie. Le moindre petit contact, il y avait déjà à l'époque. J'allais dire, je savais que tu allais parler de ça. Parce mais que c'est t'inquiète trop. pas, t'es Filippo Inzaghi, là, t'es Marco Simone et tout ça, c'était la même. Hein. C'est vrai. T'es Del Piero. Mais c'était les seuls qui étaient catalogués comme ça, les Italiens. Quand on parlait les plongeurs, machin, c'était voilà, ok. Comme tu m'as dit avant, le kick and rush anglais, c'est les Italiens, ok, ils étaient réputés pour ça, mais j'ai l'impression que maintenant le monde entier, c'est devenu ça. Donc il y a cet aspect-là où tu regardes, hein, je trouve qu'à l'heure actuelle, quand on discute avec des gens qui n'aiment pas le foot, il y a beaucoup plus de monde actuellement qui dit sport de chuchote, sport de tapette, tout là, que d'accord. Okay, qu'avant. Ça c'est un élément là-dessus. Okay. Après, comme tu l'as dit, ce fameux numéro 10 qui a disparu, qui a fait rêver tellement d'enfants, qui, ok, t'as la nostalgie des joueurs. Je veux pas parler des joueurs, mais je veux parler du poste qui n'est plus là, qui a fini avec, je sais pas, il y a 10, 15 ans en arrière. Qui a fini avec Özil, on va dire. Je voulais pas donner de nom. Qui a fini avec Özil, par exemple. Mais voilà, cette beauté. Et à l'époque, c'était aussi beaucoup de l'improvisation aussi.
Tu vois, je veux dire, là, c'est très, très tactique, c'est très... Des échecs. C'est ça, limite. tu vois. Oui, il y a des trucs qui sont beaux, mais tu vois, par exemple, la suprématie du Barça, c'est incroyable ce qu'ils ont fait et tout, mais tu regardes, c'est du handball, pam, 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 et il y a beaucoup au niveau stratégie, niveau tactique, c'est devenu très carré, très rodé, et je trouve que ça perd un peu justement la magie de l'improvisation d'un ou deux joueurs. Ça manque ces coups de folie, je trouve. Tu vois, il y a toujours des magnifiques actions, il y a toujours des magnifiques buts. C'est une évidence. Les enjeux, ils sont différents monétaires. C'est ça aussi qui pourrit. Tu dois absolument gagner. Mais il y a ça, tu vois, l'argent qui est entré en jeu, la médiatisation. Ouais, mais parce qu'il y a des précurseurs à ce style de jeu qui fait gagner, qui ont mis ça en avant. Quand moi, je parlais juste de Guardiola, il amène ça avec le Barça, tout cet aspect possession. Ouais. Tu réfléchis, tu te dis, en fait, c'est vrai, si j'ai le ballon, j'ai potentiellement plus de chances de gagner. Si tu gardes le ballon tout le match, c'est sûr que l'autre, il ne va pas pouvoir le prendre pour marquer. Exactement. Ça, c'est une évidence. Mais donc, OK, tu joues pour la gagne, je veux bien. Mais si tu gardes le ballon pour aller marquer un but, ça peut être un peu plus ennuyant. Mais tu vois, de l'autre côté, je trouve que ça force les autres équipes à aussi aller plus loin dans leur démarche. Comment je vais contrer ça, tu vois? Et en fait, il n'y a plus que des équipes qui jouent avec la balle, il y a aussi des équipes maintenant qui sont super fortes sans le ballon. Oui. Qui exploitent peut-être très bien les phases de transition. Mais tu vois, c'est la tactique, stratégie. J'ai l'impression que c'est plus que ça le foot. Au niveau jeu, pur jeu. Ouais. Okay. Parlons pas médias, parlons pas comportement, mais au niveau pur jeu, c'est avant tout, les coachs, ils vont avant tout se mettre à bon, vas-y, là, ça va être un match tactique, il va falloir qu'on fasse comme ci, comme ça. C'est des heures et des heures d'analyse. Avant, mec, t'arrivais dans le vestiaire. Bon, alors, Thierry, tu joues là. Okay. Aller sur le terrain. Je crois que ça, c'est cliché. Oui, bien sûr. Mais c'est presque devenu robotisé. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est pas beau. Du tout. Parce qu'encore une fois, tu as des actions qui sont incroyables tous les week-ends. Ouais. Des buts magnifiques tous les week-ends. Mais voilà, tu regardes certaines équipes, ça joue un système de jeu en finale. Tu sais que tu as une équipe qui a la possession. OK. Sur leurs 30 matchs dans la saison, tu sais qu'ils sont forts, tu sais que c'est la possession. Tu regardes les formations en face. Allez, 5 derrière. Mais tu vois, peut-être à l'époque, tu pouvais espérer que le gars il soit sorti avant le jour du match. Tu vois. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, vu qu'on enchaîne plus de matchs, il n'y a plus ça. Je pense que ça professionnalise aussi plus la chose et ça fait que sur le terrain, les gens, ils sont, je ne parlerai pas de plus lucides, mais plus focus sur tes tâches, ce que tu es capable de faire. Et je trouve que ça permet aussi de mieux exploiter sûrement certains joueurs. Qui ne sont pas être brésilien à ce niveau-là, alors. Non, mais mieux exploiter, tu vois, certains joueurs qui peut-être, eux, n'auraient pas eu la lumière sur eux, peut-être par leur poste, tu vois. Aujourd'hui, en fait, si tu es chaud latéral. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Si tu es chaud à ton poste, aujourd'hui, en fait, tu peux réellement être mis en avant. Tu peux réellement être un c'est élément... vrai que là-dessus, je te rejoins dans le sens où... Dumfries. Ouais, bah oui, j'allais dire... Très, très important. Et indispensable. Maintenant, c'est vrai qu'à cette époque-là actuelle, et pourtant, c'est pas pour moi à cette époque où on a les plus grands défenseurs dans le football. Ouais, je trouve aussi. Mais médiatiquement parlant, dans l'environnement du foot, t'en entends beaucoup plus parler. Qu'un Van Dijk, par exemple, qui pour moi, ça fait bientôt 2 saisons où c'est compliqué. Enfin, pas celle-là, mais la saison passée, c'était compliqué. A été mis beaucoup plus en lumière. Est-ce que c'est du fait, justement, de la médiatisation du sport? C'est pas impossible non plus. Moi, je voulais dire un truc par rapport au poste. C'est vrai qu'on a perdu le numéro 10 aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on en est tous tristes pour ceux qui avons connu. Mais il y a d'autres postes aussi qui se sont révélés. Tu vois. Oui.
Le faux neuf, avant, tu pouvais oublier. Il n'y a pas. C'était 4-4-2 ou c'était peut-être des 4-3-3, Cruyff, ce genre de choses et tout ça. Après, le faux neuf... aujourd'hui... Moi, je suis pas fan. Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est des trucs qui font potentiellement gagner. Tu regardes... Quand tu vois que pour Klopp, Firmino, c'est le joueur qui a été le plus utilisé, tu sais que Firmino, c'est un faux neuf, tu vois. Bah ouais. Aujourd'hui, Griezmann, Ballon d'Or, et je m'avance. Griezmann, il est faux neuf, tu vois. C'est Messi, je pense, l'année où il fait les 91 buts. Je vais peut-être dire une bêtise, mais pour moi, il est devant, mais c'est pas le fer de lance. C'est pas un Batistuta. Fabregas, Messi. Ouais, mais pourquoi il y a que lui qui marque? Villa. Après, bon, il s'agit de Messi. Lui aussi, il y avait Villa. Mais, enfin, voilà. Je pense que il y a des choses qui se sont perdues, il y en a d'autres qui se sont créées, et dans ce qui s'est créé, on peut retrouver aussi de l'excellence, notamment on a parlé des postes de piston, ces postes qui n'avaient pas la lumière. On arrive au terme de cet épisode. Vous avez eu une dizaine de minutes pour échanger vos arguments. Ulysse et Steve, il est temps à présent de répondre à la question « Est-ce que le foot, c'était mieux avant ?» À nouveau, vous allez appuyer à tour de rôle sur le bouton « Oui » ou « Non ». Est-ce que le foot, c'était mieux avant ? Et puis on inverse tous les deux. Ulysse, à toi de commencer. Ok. Steve, à ton tour. Allez, change. Vas-y, change. Je sais que t'aimes Mbappé. Est-ce que le foot, c'était mieux avant ? Donc, ça y est. Donc, Vous venez de répondre à la question « Est-ce que le foot, c'était mieux avant ?» Merci beaucoup, messieurs. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode tout bientôt. En attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, Kickoff le podcast. Et on vous dit à tout bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!